Et salut tout le monde! Ben, on l'attendait depuis longtemps, la fameuse Switch Mini, mais elle s'appelle la Nintendo Switch Lite, qui est prévue pour le 20 septembre 2019, en même temps, je pense, que Zelda The Awakening. Fait que c'était très bien calculé Nintendo parce qu'on sait que Zelda The Awakening était un des jeux les plus fabuleux sur Game Boy original, Game Boy couleur. Puis, je trouve que ça cadrait bien cette date de sortie-là pour commémorer Zelda The Awakening Remaster sur un système 100% portable, comme dans le bon vieux temps qu'on l'a connu. Et ce qui est positif, direct en partant pour la Nintendo Switch Lite, le prix de départ, 260$, évidemment, canadien. J'habite au Québec quand même, il ne faut pas demander trop. 260$ canadiens, je trouve que c'est un excellent prix de départ. Puis Nintendo n'avait pas le choix, il fallait qu'ils mettent une Nintendo Switch entrée de gamme pour remplacer la Nintendo 3DS. Parce que la Nintendo, la New 3DS, elle n'est plus produite depuis un certain temps. Ils produisent encore des New 2DS, ils en produisent encore. Mais ça va être une question de temps avant que ça soit discontinué parce que il n'y a plus vraiment de jeu qui sort sur la 3DS présentement. Malheureusement, c'est de valeur. Il y a eu Persona Q2 qui est sorti, ça doit faire peut-être un mois à peu près. Fait qu'il fallait que Nintendo remplace la fameuse 3DS. Puis en faisant ce move-là, c'est hyper génial en plus parce que là, il y a du monde qui n'ont pas nécessairement un budget faramineux, qui veulent se payer une Switch, mais qui n'ont pas vraiment les 380$ pour se payer une Switch originale. Mais que une Switch Lite pourrait être plus d'être dans le tranche de prix. Un autre point positif que j'ai adoré de la console, c'est qu'ils ont mis le fameux la fameuse croix multidirectionnelle, ce que je trouve que ça a été une très grosse erreur sur la Switch originale de ne pas avoir une croix multidirectionnelle, ou si vous préférez en anglais, le fameux le fameux D-pad, si on peut dire. C'est de valeur qu'il n'y ait pas eu ça sur la Switch originale. Là, Nintendo a compris que sur la Switch Lite, il fallait mettre le D-pad de ce côté-là. Évidemment, on va avoir un choix de 3 couleurs: jaune, gris, turquoise. Turquoise, elle est vraiment, mais vraiment, elle a l'air vraiment cool. Fait que, évidemment, le Nintendo Online, on va pouvoir jouer en multijoueur si on s'abonne au Nintendo Online. On va avoir le droit au Nintendo eShop, les nouvelles, l'album et tout le bordel. Bon, on va aller voir Sugen pour quelques spécifications de ce côté-là. Parce qu'il parle un peu plus. Fait que, elle va être plus petite, 5.5 pouces pour un écran versus 6.4 pouces, je pense, pour l'original. L'original, l'écran fait un peu plus de, de, de 6 pouces de ce côté-là. Fait que, elle est un peu plus petite. Elle va être plus légère, mais c'est ça, va falloir se préparer à ce qu'il n'y aura pas que les Joy-Con ne seront pas détachables. Tout est intégré dans les Joy-Con. Évidemment, comme j'ai dit, le D-pad, ça c'est excellent. La batterie est supposée d'être un peu plus longue. J'ai un petit peu des doutes parce que si on joue à un jeu bien demandant comme Zelda Breath of the Wild, ça va être un peu plus. Ça va demander un peu plus de jus, évidemment, mais il n'y aura pas de HD, no IR or HD Rumble Function. Fait qu'il n'y aura pas de vibration sûrement dans les Joy-Con, on s'entend un petit peu. Et l'autre aussi, il n'y aura pas non plus de rien pour la docker sur une télévision, ou il n'y aura pas de trépied pour le tabletop mode de ce côté-là. Fait qu'il n'y aura pas ça non plus
de ce côté-là. Fait qu'il y aura pas, ça sera pas comme la Switch originale avec son petit stand, son petit pied en arrière, son petit stand que tu déplies, que tu peux jouer en mode table. La Switch Lite n'aura pas cette fonction-là ou cette option-là. Il ne faut pas en demander trop non plus. Fait que, et en plus, pour couronner le tout aussi, c'est qu'il va y avoir aussi une édition spéciale pour Pokémon qui sort au mois de novembre de cette année. Fait que la Switch Lite va avoir une édition spéciale, mais que les jeux Pokémon sortent de ce côté-là. On va aller voir aussi un peu plus les spécifications en profondeur de ce côté-là. Fait qu'un écran, comme j'ai dit, de 5.5 pouces, je me répète, la résolution est de 1280 par 720. C'est similaire pas mal à la Switch originale, peut-être une petite affaire plus basse, mais pas pour dire. Bon, ça va être un processeur Nvidia Tegra, ce qui est quand même génial. 32 GB d'espace comme la Switch originale, mais ils disent qu'il y a 6.2 GB déjà d'utiliser pour le système d'exploitation. C'est quand même même chose sur la Switch originale de ce côté-là. Fait que, mais c'est ça, on ne pourra pas la docker. Évidemment, on va pouvoir jouer jouer en multijoueur par Bluetooth ou sur Internet. Aucun problème. Un USB-C pour recharger la console, un audio jack pour jouer avec des écouteurs. Et elle est compatible aussi, on va pouvoir aussi mettre des cartes micro SD pour expansionner l'espace de stockage de la Switch. Fait que c'est quand même très génial. Puis une batterie ion capacité de 3570 mAh. Sauf il y a un problème par contre, c'est que la batterie ne peut pas être enlevée. Il va falloir envoyer sa Switch chez Nintendo pour remplacer la batterie. Ouh! Ça va être dur de ce côté-là, tandis que la Switch originale, on peut la monter. Mais encore là, je sais, on faudrait voir est-ce que... Ouais, non, vous pouvez la dévisser, la batterie. C'est de la connerie. Je le savais, je suis technicien en informatique quand même. Hein, puis je répare aussi des bébés électroniques de ce genre-là. Fait que c'est pas vrai ce qu'ils disent qu'il va falloir renvoyer la Switch nécessairement chez Nintendo pour remplacer la batterie. Alors qu'on voit des vis, ça va peut-être juste être plus dur à démonter. Mais ça, ils disent tout ça, Star, c'est rien que pour vous faire peur. Vous ne en faites pas. Si vous êtes un minimum débrouillard, allez sur iFixit. Mais que la Switch Lite sort, puis vous allez tout avoir les détails comment démonter une Nintendo Switch Lite. Et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pas besoin d'envoyer ça chez Nintendo, sinon vous allez attendre 2 semaines avant de récupérer votre putain de console de ce côté-là. Fait qu'en gros, c'est quand même une très bonne chose. Le monde disait que ça serait peut-être la Switch Pro qui allait sortir. Moi, j'ai beaucoup misé sur la Switch Lite pour la simple et bonne raison qu'il fallait avoir un modèle d'entrée de gamme moins cher que la Switch originale, pour pas le choix. Puis il faut bien remplacer cette bonne vieille 3DS quand même, qui a fait quand même qui a eu une excellente carrière en elle. Fait que c'est vraiment du tout bon de ce côté-là. Fait que on va attendre le 20 septembre en même temps que Zelda The Awakening va sortir et on va pouvoir s'éclater comme des petits fous. Sauf moi la différence, c'est que je vais pouvoir jouer sur ma télévision à Zelda The Awakening parce que je peux pouvoir la docker sur ma télé. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Fait que c'était pour vous parler de la Nintendo Switch Lite. Fait que finalement, les rumeurs ont été vraies. On est bien content. Nintendo a pris, je trouve, la meilleure décision de ce côté-là. La Switch Pro, je dis pas qu'elle n'aura pas sa place un jour, mais pour l'instant, Nintendo devrait attendre que les nouvelles générations de Xbox puis PS5 sortent avant de pondre une Nintendo Switch
pro de ce côté-là. De toute façon, moi je m'en fous d'une Switch Pro. Moi je joue à des jeux de Nintendo, puis des first party Nintendo, quelques third party, mais ça sera pas mon genre de jeu, mettons, à Witcher 3 sur ma Switch. Hein. C'est pas. Je vais jouer à Dragon Quest Builder 2 aussi, qui sort cette semaine sur ma Switch. Mais en dehors de ça, moi c'est beaucoup Mario, Smash Brothers et compagnie. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!